Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 40 K2000 Altaïa au 1/8e. Donc on voit ça bien avancé. Elle est sur ses 4 roues. Ça faisait un petit moment que j'avais pas monté. On va survoler rapidement le fascicule. Donc là, consacré à l'épisode 11 de la saison 2. Petit fascicule comme d'habitude. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie montage. Voilà, donc là les temps forts de l'épisode. Et voilà, dans ce numéro, vous montrez la barre anti-roulis de la suspension arrière de votre modèle réduit. Ok, donc voilà, simple, on a les pièces qui sont avec, on va les ouvrir et on va passer à la partie montage qui est relativement bien détaillée sur la K2000 et on doit admettre que K2000 c'est une très grosse construction de maquette. Il y a énormément de pièces à assembler, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et hop, on se retrouve pour le début de l'assemblage. Alors ce que j'ai omis de dire, c'est comme on est au numéro 40, et bien tout simplement on est à un tiers de la construction, donc c'est pas mal, ça avance bien. Donc pour commencer, on va prendre la barre anti-roulis et on va venir insérer les petites pièces en plastique. Donc là il y a un petit ergot au bout qu'on va venir insérer à l'intérieur, venir le clipser au niveau de l'ergot, voilà, comme ceci. Et on va poser une petite vis BP ici pour assembler les deux. Voilà, comme ceci. Donc là, la vis BP, elle est mise. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Étape relativement facile. Voilà, donc c'est positionné des deux côtés. Donc, servez-vous bien des ergots guides. Voilà, très important pour assembler les deux pièces. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on va récupérer l'ensemble de la structure du châssis et on va venir positionner cette barre anti-roulis dessus. Donc voilà, j'ai retourné le châssis, donc ça se situe du côté arrière, hein, facilement reconnaissable avec les sorties pot d'échappement. On prend la barre anti-roulis et on va venir l'insérer comme ceci. Voilà, je vérifie. Et ensuite, je pense par l'autre côté, on va venir insérer, voilà, deux vis BP par en dessous pour bien sûr fixer cette barre au châssis. Donc vous voyez, c'est assez simple. Là, il y a des trous, donc il y a juste à positionner dedans et à venir mettre une vis de chaque côté. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser, voilà, ça tient là. N'hésitez pas à utiliser le tournevis livré avec, parce qu'il est très fin. Parce que là, franchement, le passage de vis était tellement fin qu'avec mon tournevis traditionnel, ça ne passait pas. Donc, n'hésitez pas à utiliser le tournevis livré avec. Voilà, ensuite, retournez à nouveau le châssis et placez les supports de la barre anti-roulis. Ok, d'accord. Voilà, assez simple. On va venir positionner les supports ici et là. Donc, les deux supports qui sont livrés avec. Et ça avec des vis GM. Donc, avec 4 vis GM. Voilà, et après, on aura fini le fascicule 40, donc fascicule assez rapide. Voilà, donc là, c'est fixé. Comme je vous ai dit, étape assez rapide. Qu'est-ce qu'on fait? On passe, allez, on va pousser le vis. J'ai encore le fascicule 41 et après j'en ai plus. Allez, on va passer au fascicule 41 alors. Bon, ben, j'ai regardé un petit peu les pièces. Donc là, il y a le fascicule 41. On va le survoler rapidement, comme d'habitude. Et je pense que j'ai bien fait de faire le 40 avec le 41, parce que tout simplement, il n'y a pas de montage, ou très peu. Donc là, on est sur l'épisode 12 de la saison 2, les Bohémiens. Je survole rapidement un petit peu les archives, le fascicule.
les temps forts, voilà, en vidéo, les captures, et voilà, le montage. Voilà. Dans ce numéro, vous allez assembler le boîtier du haut-parleur et placer le châssis sur les supports qui le soutiendront en position surélevée. Ok, donc, moi j'ai regardé un petit peu ce que c'était ces supports là, et c'est vrai, on va venir positionner la voiture sur des cales. Alors, soi-disant, c'est pour travailler plus aisément. Donc, ok, c'est cool. Donc là, on est à un tiers de la construction, ça a bien avancé. Voilà, on va venir positionner les cales et le boîtier. Et à la fin du fascicule, il y a toujours les petites archives secrètes. Là, qui est consacré au toit de kit. Voilà, voilà. Donc là, on a les pièces et on va tout simplement positionner comme ils nous le disent. Voilà, donc là, on a la fermeture des piles. Alors, j'ai pas mis les piles pour l'instant dedans. Donc, le temps de la construction, ça sert à rien de les mettre. Je les positionnerai après. Donc là, on a le boîtier on-off. Donc, j'ai déjà placé sur on. On va le mettre sur off. Ça s'ouvre et ça se ferme relativement facilement. J'espère qu'il y aura un accès relativement facile une fois que ça sera mis. En tout cas, ouais, c'est sympa. On a l'impression que c'est pas la même couleur. Donc c'est légèrement plus gris. Là, c'est noir. Ou alors c'est un effet d'optique, peut-être avec la lumière. Ensuite, on a ça à positionner. Donc ça, c'est le... faut retourner, c'est le boîtier du haut-parleur. Ok. Avec les protections. Donc on va retourner la voiture. Alors ils sont comiques, à chaque fois ils nous font retourner la voiture. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je te raconte pas quoi. Donc le boîtier du haut-parleur qui vient se positionner à première vue à l'envers. Si je vous montre pas, comme ceci. Voilà. Alors je l'ai juste positionné comme ceci. On commence à avoir un petit peu de poussière. Donc il y a un sens plus élevé que l'autre. C'est pour s'adapter à une espèce de vague qu'il y a sur le châssis. Donc voilà, comme ceci. Alors ils nous disent quoi? Est-ce qu'il faut qu'on le visse? Parce que là j'ai pas de vis livré avec. Ok, il n'y a pas de vis livré avec, donc ok, ça sert à rien. Donc si je vais retourner la voiture, ça va se barrer. Ok, et ils nous disent, bah voilà, les cales à venir positionner en dessous. Alors ça c'est bien. C'est bien parce que je viens de retourner la voiture. Donc ces cales là qui viennent se positionner en dessous, tout simplement. J'ai l'impression comme ceci. Voilà, et il faut bien respecter l'avant et l'arrière. Donc, c'est marqué sur les cales rear, sur certaines, et sur d'autres front. Donc, les fronts vont devant. Voilà. À peu près s'emboîter par là. Je sais pas où. Là où ça va s'emboîter. Là, j'y vais à l'aveuglette. Tout simplement. Alors, les arrières, j'ai vu que c'est que ça se mettait. Et les avant, elles viennent se mettre où? Ah, ok, c'est juste posé sur des cales en fait. D'accord. Ok, bah là, je vais pas le faire. En fait, tu viens juste mettre les cales comme ça à l'avant. Ici, une là, une là. Moi, j'utilise ça pour travailler plus facilement. Donc, j'en aurai peut-être pas besoin des cales. Parce que j'ai mon tupperware magique. Voilà. En tout cas, à la fin, on est censé avoir ça. Donc, le châssis posé juste sur cale, c'est pour faciliter. Voilà, les supports vous permettront de poursuivre plus aisément le montage de votre maquette. Voilà, tout simplement. Et bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, le montage. N'hésitez pas à liker. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas encore mis les numéros 42, 43, 44. J'ai pas toute la suite. Donc là, on est vraiment à la fin. On est mi-août, donc j'attends.
Par contre, en attendant, j'ai du montage GT40, j'ai du montage Veyron à faire. Donc voilà, je vais m'atteler aux autres montages. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter, le pouce bleu, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!